Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur un script QCM avec le langage Python. Et je vais utiliser Visual Studio Code pour réaliser ce projet. Donc, si vous utilisez n'importe quel éditeur ou IDE, ça ne cause pas de problème. Suivez ce tutoriel. Donc là, je suis sur Visual Studio Code. Nous allons réaliser un QCM. Et ce QCM, nous allons donner la possibilité à l'utilisateur de lire une question et avoir 4 réponses et à choisir la bonne réponse. Donc, il aura 4 réponses. Le système va lui suggérer 4 réponses et il va choisir la bonne réponse entre les 4. Et le système doit être capable de lui dire s'il a choisi la bonne réponse ou pas. Et à la fin de ce test, le système doit être capable aussi de lui dire combien il a eu. Donc, combien de bonnes réponses il a eu sur la totalité des questions et lui donner une mention s'il a bien travaillé ou pas. Donc, quelque chose comme ça. On doit tout réaliser cela dans ce projet. Donc, pour ce faire, on va créer un fichier Python. Donc, vous venez là sur New File. Vous cliquez, vous donnez. Donc, j'ai décidé d'utiliser deux fichiers. Un va agir comme un module et qu'on va importer et l'autre qui va agir vraiment comme notre script actuel. Donc, je vais d'abord créer notre module. Je vais appeler ça class main.py. Donc, dans ce class main.py, je vais créer une classe qui va être la classe question. Et cette classe, nous allons initialiser deux variables, deux attributs. Donc, je vais utiliser notre méthode spéciale init et sauf comment. Je vais donner deux arguments ici. Le premier argument serait les questions à répondre et le deuxième argument serait la réponse qu'on va vérifier si c'est vrai ou pas. Maintenant, cela nécessite qu'on crée deux variables également. La variable des questions qui va pointer à l'argument question et la variable réponse qui va pointer à l'argument réponse. Donc, ça c'est le module que nous allons importer. Vous comprenez? C'est juste une module de classe et il n'y a rien de spécial là-dessus. Donc, c'est juste une module comme ça. Une module, ça peut être un script, ça peut être un script déjà prédéfini en Python. Donc, nous définissons pour nous-mêmes. Et là, on va maintenant créer un autre fichier Python. Je vais créer un fichier Python, il va appeler ça test, puisque le QCM serait un test.py. Et ici, c'est d'où on va créer tout notre script en fait. Donc, tout le travail va se jouer ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord créer une liste des questions. Donc, on va d'abord nous dire liste des questions. Et on va avoir une liste ici. Donc, on va mettre toutes nos questions dans cette liste. Vous comprenez? Donc, pour ce faire, on va juste mettre les questions entre guillemets, plus les réponses. Et en fait, je vais copier cela. Vous pouvez remplir les informations que je vais mettre là ici. Pour ne pas perdre le temps, je vais juste copier. J'ai déjà les questions et les réponses quelque part ici. Je vais juste copier tout ça. Voilà. Et je vais le mettre là. Donc, ok. Donc ici, vous avez question numéro 1. Quel est l'élément de base d'un ordinateur? Et à la ligne suivante, on propose la première réponse, le processeur. À la ligne suivante, on propose encore le deuxième, la réponse B, le clavier, ainsi de suite. Donc, on va faire cela pour toutes les questions. Nous avons 10 questions. Hein, et n'oubliez pas de mettre virgule à chaque fin des questions et réponses. Donc, c'est un peu comme ça une liste. Vous connaissez comment on crée les listes, n'est-ce pas? Voici un élément dans la liste. Et cet élément a une question avec 4 réponses comme suggestion. Et deuxième élément, une question avec 4 réponses comme suggestion. Et à la fin, vous mettez virgule. Maintenant, ceci, c'est juste aller à la deuxième ligne. Donc, c'est comme ça. Nous avons déjà nos questions et nos réponses. Maintenant, phase numéro 2. Ok.
À cette phase numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une liste des questions et leurs réponses. Puisque ici, vous avez juste la liste des questions et toutes les réponses suggérées. Maintenant, ici, on va créer une liste des questions et leurs réponses, donc la bonne réponse. Donc, on va dire liste questions réponse. Et ici, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer une liste. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Comme on aurait besoin d'itérer cette liste en prenant la première question, en proposant la réponse, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appeler la classe, ce module cette classe que j'ai créée, qui a déjà deux attributs, questions et réponses. Donc on va importer cette classe. Et pour importer cette classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la classe qui se trouve à l'intérieur qui est question. Donc je viens ici et dis question. Et quand je dis question, entre parenthèses, ça prend combien d'arguments? Regardez, ça prend 2 arguments. Donc, premier argument ici serait quoi? Liste des questions. Donc, je vais dire liste questions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Liste des questions ici, il y en a plein. Nous avons jusqu'à 10 questions. Mais je ne veux pas prendre 10 questions en un seul coup. Je vais prendre la première question. Donc, la première question ici serait quoi? Ça serait opposition l'indentation. Je dirais, donc, je disais plutôt que ça serait l'index, ça serait à une position index 0. Donc, le premier élément est à l'index 0. Ok, donc, deuxième c'est quoi? Ça serait la réponse du premier. Donc, ici, je vais passer la réponse. La réponse est A, ou B, ou C, ou D. Donc, ici, la réponse est A. Donc, je vais mettre A ici. Vous voyez? Donc, je vais faire la même chose jusqu'à la 10e question. Et la seule chose qui va changer ici, ce serait, je vais mettre virgule. Je copie, comme ça ne va pas changer. Je colle ici. Et je vais juste changer ici, ça serait numéro 2. Et je vais mettre la réponse. La réponse du numéro 2, ici c'est C. Donc je vais mettre C. Donc je vais faire la même chose jusqu'à la 10e question. Donc je vais juste... Donc j'ai déjà tout rempli. Vous voyez ici, j'ai première question, l'index 0, qui est la première question. La réponse, ça doit être A. Deuxième question à l'index 1. Troisième question à l'index 2. Comme ça commence à 0, ça va finir à 9. Donc, ça serait 10 au total avec leur réponse. Maintenant, ces questions, ce sont les questions que j'ai définies ici comme une classe. Donc, il faut importer. Normalement, ça devait mettre une ligne rouge si vous êtes sur PyCharm parce que ça ne reconnaît pas ceci. Donc, je vais importer cela. Je vais juste venir ici en haut. Je vais dire from. Je vais dire de la classe main import question. Donc quand je vais dire import question, là maintenant ça va aller, on va savoir que c'est la question si que j'ai importé que j'utilise ici. Donc quand j'utilise la question si, cette question prend 2 arguments et ces 2 arguments, c'est ça que je passe ici. Premier argument, c'est la première question. Deuxième argument, c'est la réponse. De même chose en fait, ainsi de suite pour toutes les autres questions. Donc, nous avons une liste des questions, nous avons une liste des questions et réponses. Qu'est-ce qu'on fait comme deuxième étape? Maintenant, on peut définir une fonction. On va définir une fonction de test. Et cette fonction va prendre juste un paramètre. Je vais juste mettre question pour différencier avec les questions. Je vais mettre avec S. Maintenant, je vais mettre 2 points. Maintenant, dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fonction va juste donner la possibilité. On va tout faire dans cette fonction en fait. Donc, dans cette fonction, on va donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer d'abord son nom, puisqu'on va utiliser son nom pour lui dire s'il a bien fait ou pas. Je vais dire name, je vais dire non. Nom est égal à, je vais utiliser le input function pour lui donner la possibilité de savoir qu'on demande son nom. Ici, je vais dire entre
nom. Et quand il va entrer son nom, je vais initialiser le score, puisque j'aurai besoin de donner le score de l'utilisateur. Donc, pour commencer, le score est à 0, n'est-ce pas? Il n'a pas encore commencé à répondre les questions, donc le score c'est 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la possibilité de répondre une question après l'autre. Donc, ça veut dire quoi? On va utiliser un for loop, ce qui veut dire une boucle for, pour itérer sur les questions. Ça veut dire for, qu'est-ce qu'on va dire? For, case, donc pour les questions, il va juste abréger. For case in question, for case dans les questions. Donc, les questions, ce sont les questions que vous avez passées en paramètre, en parenthèse, comme argument. Donc, il veut dire, on va itérer sur toutes les questions qui se passent ici. Et quand on va itérer, qu'est-ce qui va se passer? On va juste print, parce qu'il faut montrer la question à l'utilisateur, n'est-ce pas? Donc, on va montrer la première question. On va dire print. On va utiliser le print. On va utiliser case, qui est notre question. On va dire case, qui question, en fait, point, quoi? Point, question. N'oubliez pas, ici, qu'est-ce qu'on a passé comme paramètre? On a passé question. Donc, on va dire point, cette question. Donc, on va dire point, question. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? La première question va apparaître à l'utilisateur. Vous comprenez? Donc, à chaque itération, il va voir la question. Il va regarder la question. Et maintenant, quand il regarde la question, elle va proposer une réponse, n'est-ce pas? Donc, on va dire réponse est égal à, on va donner encore une possibilité d'entrer sa réponse. On va dire peut-être entrer la vraie réponse. Bon, quand il va entrer, nous allons vérifier si la réponse qu'il a entrée est vraie, n'est-ce pas? Et pour vérifier, vous connaissez que chaque vérification nécessite une condition, n'est-ce pas? On va dire que si la réponse, maintenant, on va devoir capitaliser toutes les réponses pour éviter les embrouilles. Parce que des fois, si l'utilisateur entre peut-être B minuscule, peut-être ça ne pourra pas comprendre, vous comprenez. Donc, si soit il entre B minuscule ou majuscule, tout va être changé en majuscule. Donc, on va changer tous les réponses en majuscule. On va dire est égal à. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre question, si qu'on a eu ici, ce qu'on utilise pour itérer sur les questions. On va l'utiliser point quoi? Réponse. N'oubliez pas que c'est réponse comme deuxième argument. Réponse. Nous avons réponse sans S. Donc, nous allons utiliser réponse sans S. Donc, nous allons dire question, point, réponse. Ça prend la deuxième réponse. Et la deuxième réponse ici va tomber sur qui? Sur tout ceci. Vous comprenez? N'oubliez pas que ça, c'est la fonction qu'on a rappelée. On a rappelé cette fonction ici à l'intérieur. Et ici, question, si, c'est ceci. La question avec l'index. Avec son index. Et réponse ici, c'est la réponse ici qu'on a mis. Donc, ça sont des vraies réponses. Ça sont des questions. Donc, c'est ça qu'on vérifie. On vérifie si la réponse de l'utilisateur est égale à la réponse qui a été définie ici. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord incrémenter le score. Donc, le score était d'abord 0. On va dire 0 plus est égal à 1. Donc, on incrémente le score. Et quand on incrémente le score, on doit dire à l'utilisateur qu'en fait, c'était correct. Correct. Ou bonne réponse. On peut dire bonne réponse. Bonne réponse. On peut aussi dire bonne réponse. Et si ce n'était pas le cas, si c'est que la réponse de l'utilisateur n'est pas égale à la réponse prédéfinie ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser sinon. On va utiliser sinon, le mot-clé sinon, et on va lui donner un message en lui disant mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Ok. Mauvaise réponse. Donc, ça, c'est bon.
Et à cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant utiliser les conditions. On va sortir de la boucle parce que là, c'est ya bon, hein? On a presque tout fini. On va juste sortir de la boucle maintenant parce qu'avec ça, ça va itérer sur toutes les questions qui existent. Vous voyez, à chaque itération, après avoir répondu, on va lui proposer la deuxième question. Après avoir répondu, on va proposer la troisième question jusqu'à ce que toutes les questions soient examinées et ça va sortir de la boucle. Quand ça sort de la boucle, il faut maintenant vérifier si l'utilisateur a une totalité sur à trouver combien de réponses en fait. Donc, à trouver combien de questions en fait. Donc, c'est ça qu'on va faire à l'extérieur de la boucle. Donc, après avoir parcouru toutes les questions, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une condition, on va demander, on va vérifier si le score, on va dire score, si le score est égal à, comme il y a 10 questions, on va commencer avec 10. Si le score est égal à 10, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, je peux dire 10, on va prendre une range. Vous voyez, une range, on va dire, si le score est égal à 10 ou si le score, n'oubliez pas, cet opérateur qu'on a utilisé, qu'on a eu à faire sur notre, dans ce playlist. Donc, les opérateurs de logique. Donc, vous allez juste utiliser cette logique. On va dire que si score est égal à 10 ou si score est égal à 8, vous comprenez? 9, pardon, 9. Donc, s'il a 10 ou 9, on va décider de donner la même mention. Donc, on va dire que on va donner la même mention. On va juste dire ici, je vais utiliser ce format. Je vais dire que hello. Je vais passer son nom. Je vais dire hello. Je dis le nom de la personne. Et après, je vais dire ton score est. Je vais dire ton score est. Je vais maintenant mettre le score. Je vais utiliser ceci, je vais dire score. Oui, score. Sur quoi? Donc, basé sur son score, ça va montrer le score total. Je vais mettre le trait. Je vais maintenant compter le nombre de questions. Donc, dans ça, je vais utiliser la fonction L, et length. Et dans la fonction length, on va passer question, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas oublier cela. On va juste dire question. Donc, on va compter le nombre de questions que ça a itéré. Donc, on a itéré sur les questions. Et là, on va compter le nombre de questions qui existent. Et voici le nombre de questions. Donc, ça va itérer combien de fois. Cette fonction, ce sont des questions qu'on va mettre ici. En fait, quand on va appeler cette fonction, on va passer la liste des questions et réponses. Donc, ça va compter tout ceci. Donc, c'est ça qu'on compte les nombres de questions qui existent et le score. Donc, le score sur le nombre de questions. Et après avoir fait cela, on va maintenant mettre quelque part ici, excellent. On peut dire excellent. Bon, excellent. Quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu ça que je disais. On doit devoir avoir la possibilité de dire à l'utilisateur que bon, ce que vous avez fait, vous avez bien travaillé ou pas. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On sort de cette condition. On met une autre condition. Ici, vous connaissez qu'on ne peut plus utiliser if. On va faire else if. Sinon, si. On va dire sinon, si le score est égal à 8. On prend ce qui est inférieur à 8. Ou 7. On va dire hello, ton score est ceci. On va pas dire excellent. Ici, ça serait bien. Quelque chose comme ça. Bien. Oui, bien. Et au cas où ce n'est pas le cas, on copie ceci, on remet ici. On va vérifier si le score est entre 6 et 5. On va dire average. Average veut dire moyenne. Donc on va juste mettre ici moyenne. Donc tu as seulement la moyenne. Donc 6 et 5 c'est juste la moyenne. Maintenant si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est entre, disons que 4 et 3, je dirais 4 et 3, on va dire échec. Échec.
Et si ce n'est pas le cas, si disons que c'est peut-être 4 et 3, disons ici que c'est 2 et 1, ou même peut-être 0. Donc disons que 2, disons que 1 et 0. Disons que personne ne va avoir 0. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un va avoir 0, mais disons 0. Donc on va un peu... on peut encore dire or score est égal à 2. Donc disons 1, 2 ou 0. Donc alors on peut en ordre. Donc disons que 1, 0, 1 et 2. Quelque chose comme ça. Donc si c'est que c'est entre cette range là, on va dire poor. Poor veut dire je sais pas comment on va dire ça, on va dire poor, je ne sais pas, on va dire poor. Bon, poor veut dire c'est un travail très mal fait. Reprend. On peut dire reprend. Reprend. On peut dire échec. À reprendre. Donc, échec à reprendre. Donc, on peut faire tout ceci. Donc, sinon, je pourrais retirer ceci. Hein. Regardez, on pouvait laisser 0. On réserve 0 pour ceux qui sont vraiment... je peux dire, on peut utiliser sinon... On peut juste mettre le message là. On peut dire... on va dire ici quoi? Renvoyer. On peut dire renvoyer. Renvoyer. Donc, on annule. On vous annule, on vous renvoie de l'établissement, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Donc, parce qu'on sait qu'on a analysé 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, si c'est que ce n'est pas entre tout ça, ça doit être 0. Donc, si c'est 0, on vous renvoie. Donc, c'était un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je sais pas. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut donner la possibilité à quelqu'un de reprendre. Hein. On peut dire reprendre. Reprendre est égal à... on dit... peut-être on va dire... On va utiliser input. On va dire à l'utilisateur de... Voulez-vous? Voulez-vous reprendre? Donc, ça, c'est une question. Voulez-vous reprendre? Maintenant, si c'est oui, je peux mettre la parenthèse ici hein, pour définir si c'est oui. Donc, il peut dire oui ou non. Maintenant, si c'est oui, on va utiliser une condition pour vérifier si c'est oui. On va dire si reprendre est égal à oui. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction. On appelle cette fonction pour s'exécuter encore. On va juste l'appeler. On va appeler la fonction. Et on passe quoi? On va passer quoi dans la fonction? J'espère que vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. On va passer la liste des questions et réponses. C'est ce qu'il faut faire. On va passer encore. On va appeler la fonction. On passe la liste des questions et réponses pour que l'utilisateur puisse reprendre. Si ce n'est pas le cas, si c'est que il a dit non, ça veut dire que c'est sinon. Si ce n'est pas oui, ça veut dire c'est non. On va juste dire exit. On va dire exit veut dire il va sortir du programme. Maintenant, c'est tout ce qu'on devrait faire. Et on va appeler maintenant notre fonction pour que ça puisse s'exécuter sans problème. On va dire liste des questions et réponses. Vous voyez? Donc, on va juste exécuter notre script pour voir si c'est que tout marche bien. Donc, je vais juste sauvegarder et je vais exécuter le script pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, attendons. Donc, nous avons
un souci. On dit que à la ligne 29, il faut pas avoir peur des bugs. Hein. Alors, à la ligne 29, on dit qu'il y a une erreur. Donc, on ne reconnaît pas ça. Liste des questions. En fait, liste des questions ci devait être la liste des questions ci. Vous voyez, il y a S, mais je n'ai pas mis S ici. Donc, vous voyez, moins d'erreurs, vous aurez des erreurs. Moins de choses, ça va signaler des erreurs. Donc, on doit mettre S partout là, puisqu'il n'y avait pas S, il y avait S en haut. Donc, après, avec ça, je supprime ça et j'exécute un peu le code pour voir. Donc, on va essayer de voir s'il y a encore d'erreur. Il y a encore une erreur. On dit que ici, ça ne reconnaît pas list is not defined. You mean list des questions. Ok, il y a E. Vous voyez, il y a E. Oh, je ne sais pas pourquoi il y a ce genre d'erreur. Parce qu'ici, il y a E. Vous voyez, ici, il y a E. Donc, normalement, il doit y avoir E partout. Donc, on met ça rapidement et on exécute encore le script. Donc, je supprime ça, j'exécute encore. On patiente un peu. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur maintenant. Je peux mettre mon nom. On demande mon nom. Je mets Hyacinthe. Ok. Première question, on dit quel est l'élément de base d'un ordinateur. Je vais dire A. Vous connaissez que si vous mettez A minuscule, même comme j'ai défini ça en majuscule, ici au niveau C, il dit que il change la réponse que vous avez mis, je mets en lettre majuscule. Vous comprenez? J'utilise la fonction prédéfinie en Python pour changer ce que vous mettez. Donc si vous mettez majuscule ou minuscule, ça va changer à A majuscule. Donc je mets A, j'entre. On dit que bonne réponse, vous voyez? Donc ça comprend cela. Même si je mets A en majuscule, ça va toujours avoir une bonne réponse. Maintenant, 2, on dit qu'est-ce que un navigateur web. Donc, je vais vite répondre pour qu'on puisse voir mes réponses. Donc, je vais dire C. On dit bonne réponse. Question numéro 3, je vais juste dire D. On dit bonne réponse. Question numéro 4, je vais dire C. Mauvaise réponse, donc j'ai raté cette réponse. J'ai raté cette question. Numéro 5, on dit C. Bonne réponse. 6, B, je vais dire B. Bonne réponse. 7, je vais dire B. Mauvaise réponse. 8, je vais dire C. Bonne réponse. 9, je vais dire A. Bonne réponse. 10, je vais mettre B majuscule. Pour voir ça donne. On va dire bonne réponse. Donc, hello Hyacinthe, ton score est 8 sur 10. Bien. Donc, vous voyez, 8 sur 10 c'est bien. Vous voyez comment ça s'est exécuté. Donc, ce n'est pas excellent, mais c'est bien. Donc, c'est pour ça, parce que si tu tombes ici, entre 8 et 7. Donc, 8 et 7, c'est bien. Donc, vous voyez un peu comment c'est intéressant, ce genre de QCM. Vous pouvez vous-même faire ce genre de script et donner votre test à vos élèves. Et c'est très intéressant. Donc, de là, vous connaissez comment donner la mention à un élève. Donc, si, par exemple, ici, je dis, voulez-vous reprendre le quiz? Je dis oui. Je dis ça, on va dire, on sort. Pourquoi est-ce qu'on sort? Regardez. Parce que j'ai écrit 8 en lettres minuscules, donc ça ne comprend pas cela. Vous voyez? Donc, comment est-ce que vous pouvez régler ce problème? Donc, il y a un petit problème ici, et je vous laisse réfléchir comment est-ce que vous pouvez gérer ce problème. Mais avant de vous laisser réfléchir, je vais exécuter ce code. On va encore essayer une fois. Donc, je vais mettre Miamo, je mets le nom Miamo, et je mets la réponse A, c'est le première question c'est A, deuxième question c'est C, troisième question c'est D, quatrième question c'est B, cinquième question c'est C, cinquième question c'est C, sixième question c'est B, sixième question c'est B, j'espère. Ok. Septième question c'est C, huitième question c'est C, neuvième question c'est A, dixième question c'est B. Donc j'ai 10 sur 10. J'ai utilisé toutes les bonnes réponses. Donc vous voyez, on dit 10 sur 10, excellent. Voulez-vous continuer? Si je mets 8, comme ça, vous allez voir, on va me demander. Parce que ici, j'ai mis 8 avec O majuscule. Mais sur l'autre tour, j'ai mis 8 avec O minuscule. O minuscule et c'est sorti du programme parce que ça ne comprend pas O minuscule. Donc comment est-ce qu'on pourrait gérer cela? Donc de la même façon que j'ai géré ceci, essayez de voir comment vous pouvez gérer cela pour que si c'est O minuscule ou pas, ça peut gérer
ça peut toujours savoir gérer, ça peut comprendre oui. Si c'est oui, majuscule ou minuscule, ça peut toujours comprendre. Donc, gérer cette question. Si c'est que vous ne pouvez pas, passez cela par commentaire, je vais vous aider. Et si c'est que vous pouvez, dites-moi en commentaire. Et là, je serai content de savoir que vous améliorez votre façon de coder. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et si vous trouvez les contenus de cette playlist ou de ma chaîne intéressants, abonnez-vous. Donc, merci et à nous revoir.